Non. Pas tout le monde. C'est la première fois qu'on y vient. Oh là là, c'est pas possible. On s'est dit c'est une bonne idée qu'il vienne. Bien commencé. Ah ouais. Donc nous on est là avec mon épouse Sophie depuis 18 ans. On était auparavant à Viroflay-Versailles. Ça ne dit personne. Mais mon père était de Nancy, ma grand-mère de Mulhouse. Et puis je suis né dans le Périgord. T'as atterri à Jérusalem. Et voilà, Jérusalem maintenant. Donc c'est vrai que c'est pour nous hyper important. On n'est pas là par hasard, bien sûr. Parce que c'est vrai que le Seigneur nous a conduits dès 1996 à notre premier voyage en Israël. Ça a été décisif. Par un concours de circonstances. Voilà, les voyages étaient plus ou moins gratuits pour les pasteurs. Pas gratuits, mais pas cher pour les pasteurs. Bref, ça a été l'occasion extraordinaire. Parce que quand je suis arrivé, c'était le dernier jour du tour. Et je suis rentré dans ce lieu, Jardin de la Tombe, que je ne connaissais pas du tout. Et alors, ça a été un moment avec le Seigneur où, waouh, j'ai pleuré, j'ai ri, j'ai dit, Seigneur, il y a quelque chose là. Alors, comme vous le savez, il y a le Saint-Sépulcre. Voilà, vous y avez été? Non. Bon, si vous avez l'occasion, allez-y. Hein. On voit que les bons sites. Hein? On voit que les bons sites. Oui, bon. Mais c'est bien comparé, mais enfin pas comparé, mais pour voir, parce que c'est vrai que ça fait simplement une petite parenthèse pour le Saint-Sépulcre. Au 5e, 4e, 5e siècle, Constantin, le roi Constantin qui a coupé toutes les racines juives, là, tout, avec tous les conciles. Sa mère, Helena, semble-t-il, était chrétienne. Elle aurait trouvé des bois de la croix, donc voilà, ils ont déterminé le Saint-Sépulcre à cet endroit. Regardez ici. Donc, vous voyez, on est là, nous. Là, c'est la piscine de Siloé. Tout à l'heure, on est passé dans la vallée de la GN. On est passé là, on a mis du temps. Hein. Trafic. Et donc, le mont du Temple, bien sûr. Là, donc, le Golgotha. Et voilà, le Saint-Sépulcre, il est là. Donc, bon, ils disent qu'ils sont en dehors des murailles du temple de Jésus. D'accord. Moi, ça ne me gêne pas. Ça, c'est les murailles de Suleiman le Magnifique, 16e siècle. Donc finalement, nous, on est vraiment, vraiment à l'extérieur. Et surtout, on est au nord. Eux, ils sont à l'ouest. Ouais. Et il y a un sens que j'aime beaucoup. Donc là, la première chose à voir, ça, c'est la GN, la vallée de la GN qui est profonde, la vallée du Cédron, et une autre vallée, le Tyropéon, qui fait ça, qui traverse la ville et qui passe le long du mont du Temple. Pour ceux qui ont fait le tunnel en dessous, vous ne l'avez pas fait, c'est bon, c'est très bas, hein? On est d'accord. Donc là, devant le Kotel, il y avait comme deux épaules. Et je vais vous dire quelque chose d'intéressant parce que moi, ça m'a sidéré. Dans un musée, le musée de la Tour de David en face de Christchurch, il y a une sorte de une partie géologique de Jérusalem, une vision globale, et on voit ces trois vallées. Et pour moi, c'était immédiat. Le Shin, la lettre Shin. Hello. Pardon me, sir. Et donc, cette lettre, pour moi, c'est la lettre de Dieu. Elle est 3 fois simple, puisqu'elle a 3 branches, comme le W. Et le Shin, c'est Shalom, Yerushalayim, Yeshua, etc. Une lettre chaude, Shabbat. Pas Sabbat, mais Shabbat. Et donc, cette lettre, dans ma tête, je me suis dit, elle est imprimée sur la ville de Jérusalem. Et là, tout de suite, une correspondance. Deutéronome 49, c'est Moïse, Jacob qui parle, je crois, sur les tribus d'Israël. Sur toi, Benjamin, je reposerai entre tes épaules. Et là, oui, les épaules, là, il y a les épaules. Donc, c'est vraiment l'idée qu'il y a la signature de Dieu qui est gravée sur la ville de Jérusalem. Donc, comme je dis à tous les groupes, première chose, c'est la ville de Dieu. Deuxième, vous devez prier pour qu'elle ne soit jamais divisée. On ne peut pas diviser Dieu. Et pourtant, on est à Jérusalem-Est. Mais officiellement, on ne doit pas. Le mur de Berlin est tombé, on ne va pas mettre un mur à Jérusalem et faire de Jérusalem une Palestine qui n'a pas de sens. Bon. Donc vous voyez, c'est déjà premier sujet de prière. Et il est dit, Shalom, Yerushalayim, priez pour la paix de Jérusalem. 3 chines. Repérer les chines dans la Bible, c'est extraordinaire. C'est la lettre de Dieu. Il y en a une autre, c'est le Yud. Et Jésus a dit, il ne disparaîtra pas
de Yud, enfin en grec c'est autre chose, de la Bible. Donc c'est la parole de Dieu, qu'on ne peut pas enlever une seule lettre. Et les rabbins, ils savent très très bien la valeur de chaque lettre. Nous, on ne le mesure pas en tant qu'occidentaux, on ne parle pas suffisamment hébreu, mais chaque lettre a une importance. Alors, nous sommes au nord. Il y a quelque chose d'important à savoir, à connaître avec le nord. Parce qu'en hébreu, c'est tsaphon. Tsaphon qui veut dire aussi caché, crypté, codé. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le Code de Golgotha, parce que en fait, ça m'a fait comprendre la chose suivante. Les disciples ne pouvaient pas comprendre que Jésus devait mourir. Et c'est marqué dans l'évangile de Luc, notamment, Matthieu aussi, quand Jésus leur expliquait « Je vais mourir, je vais être fouetté, on va cracher sur moi, mais le troisième jour, je ressusciterai. » Et c'est juste marqué après, les disciples ne comprenaient rien à ce langage, parce que c'était un langage codé. Et en hébreu, codé, c'est sophen. Tsaphon, sophen, c'est un même racine. Donc c'est l'image, c'est le sens que les Juifs ne peuvent pas comprendre, même à l'époque. Et Judas a pris les armes, hein. Bon, il a vendu son maître parce qu'il n'a rien compris, il n'a pas voulu voir plus loin. Mais en même temps, les disciples ont eu du mal. Il a fallu que Jean, le disciple que Jésus aimait, il a fallu qu'il aille dans la tombe voir qu'il n'y avait pas de corps. Et c'est marqué, il vit et il crut. Vous voyez? Donc c'est pas possible pour un juif que le Messie doit mourir. Isaïe 53, bon, déjà ils n'en parlent jamais, mais oui, bon, ça échappe. Vous connaissez les parachas, bon, Isaïe 53 échappe à toutes ces parachas. On passe de 52 à 54. Mais bon, c'est comme ça. Et un jour, le Seigneur se révélera. Parce qu'il est marqué qu'ils verront celui qu'ils ont percé. Ouais. Mais ce que je dis toujours, c'est que l'Église n'a rien compris. Pendant 2000 ans, on les a persécutés. On les a torturés pour qu'ils se convertissent. L'Inquisition et toutes ces choses horribles. Les croisés. Les Français, enfin les Allemands et tous les Occidentaux, tous les Européens. Les Africains n'ont pas ce problème. Pas du tout. Pour eux, l'amour d'Israël, c'est naturel. Mais chez les Européens, non. Et donc il y a eu ce virus dans nos têtes, dans la théologie catholique et protestante. Rappelez-vous, vous êtes protestant? Bon, hein? Évangélique, oui. Issu des protestants. Moi, ma famille était protestante. Et donc, luthérien, mais Calvin, Luther, c'est la réforme. Mais Luther a eu des choses terribles. Parce qu'au début, il a essayé de les attirer. Et après, comme les Juifs ne voulaient pas, il les a honnis, qu'on les enferme dans les synagogues, qu'on mette le feu à la synagogue. Vous vous rendez compte de ces paroles? Et Hitler l'a fait, tout simplement. Ah oui. Donc, l'Église, waouh! Donc, ce code, ce mystère, c'est Paul qui dit « N'ignorez pas le mystère d'Israël ». Alors, je suis au jardin de la tombe et je parle d'Israël. À chaque fois, je me fais avoir. Mais je peux pas dissocier. Ça va? Ça vous dérange pas? Ok, super. Ouais. Mais c'est pour dire qu'on ne peut pas dissocier. Ouais. Parce que Jésus est juif. Eh oui. Bon, beaucoup de chrétiens diront, mais non, il est chrétien. Non, il est juif, c'est son identité. Et ça doit être également notre identité. C'est-à-dire qu'on a des racines juives, alors elles ont été coupées, oui, par Constantin, mais pas seulement dans la théologie. L'Église remplace Israël, voilà, théologie démoniaque, qui existe toujours. Alors les catholiques vont dire qu'ils sont déjà dans le millénium, enfin le royaume sur terre, et le pape est le vicaire du Christ, le remplaçant du Christ. Bon. Les évangéliques, ils sont plus fins. Ils vont dire que l'Église est Christ. Nous sommes Christ. Et cette théologie mène au même endroit, c'est qu'on n'a pas besoin d'Israël. Vous voyez? C'est très, très subtil.
c'est une théologie, on appelle ça l'amillénarisme. C'est-à-dire on est déjà dans le millénium. Mais quand... Hein? Ça se voit. Bien sûr, le diable est enchaîné. Oui, et puis le loup fait travailler. Et oui, le loup mange avec l'agneau, il n'y a pas de problème. On voit. Mais c'est une aberration quand on y pense. C'est une aberration. Donc, C'est l'aveuglement, hein. oui, l'Église est aveuglée. Apocalypse 3,18, elle a besoin d'un collier. Par contre, le peuple juif a un voile, c'est certain. Et c'est Paul qui le dit, lorsque, 2 Corinthiens 3, lorsque Paul descend du Sinaï, ils ont été obligés de mettre un voile parce que son visage étincelait tellement fort. Et Paul de rajouter, ce voile demeurera jusqu'à la fin. Donc, ce n'est pas une malédiction. C'est ce Romains 11 dit la chose suivante. Les Juifs, à cause de leur chute, c'est marqué. J'aime pas le mot chute, mais bon, de leur aveuglement, si on va dire, de leur voile, le salut et la vie éternelle sont arrivés pour les nations, est arrivé pour, je veux dire, on est parvenu à toucher à obtenir la vie éternelle et le salut parce que le peuple juif a été aveuglé. C'est Ésaïe qui l'a dit, c'est l'apôtre Paul qui le dit, etc. Donc on doit comprendre ce mystère. Et Paul a dit, ne tombez pas dans l'orgueil, ne vous enorgueillissez pas. 3 fois il l'a dit. Et l'Église est tombée dedans. Donc je dis, un jour l'Évangile doit retourner. Et lorsque, c'est marqué, lorsqu'il va poser ses pieds sur la montagne des Oliviers, pour établir le royaume millénaire, en hébreu, les régel, les pieds, c'est le royaume. C'est la royauté. Donc il établit sa royauté sur terre et il va se révéler premièrement à son peuple. Et ils vont voir celui qu'ils ont percé. Donc ce n'est pas une malédiction envers le peuple juif, c'est parce que Dieu a voulu que le salut soit révélé à toute l'humanité et pas seulement à Israël. Quand les Juifs, lors de la crucifixion ou avant, se jettent une malédiction sur eux-mêmes en disant que ce sang retombe sur nous. C'est quand même une malédiction qui se jette. Non, c'est pas de moi, c'est un juif messianique qui dit ça. Depuis quand on dit que le sang de Jésus est une malédiction? C'est-à-dire que, non, ils ont dit ça. Je suis d'accord avec toi que ça peut paraître comme une malédiction. Qui est-ce qui a dit ça? Ce sont les pharisiens, ce sont les sadducéens. C'est une société corrompue. Une majorité de la ville de Jérusalem était pour Jésus. 500 croyants étaient là lorsque Jésus est monté au ciel, selon Paul. Donc, il y avait comme un huis clos lorsqu'il y a eu Pilate, etc., crucifie-le. C'était des témoins à charge et qui étaient payés, etc., sous loyer. Donc, hein? Non, absolument. Donc c'est pour ça que quand on dit, quand on a dit, les Juifs, peuple déicide, ils ont tué Dieu, c'est une aberration. Qui peut tuer Dieu d'abord? Et puis, Jésus a dit, j'offre ma vie, je donne ma vie, personne ne me la prend. Voilà. Et quelqu'un a dit une chose intéressante, parce qu'on dit toujours, c'est les Romains qui ont tué Jésus, c'est pas les Juifs. C'est vrai, mais quand même, les Juifs étaient à l'œuvre, à l'origine. Et quelqu'un a dit quelque chose de très beau, il fallait que ce soit des Lévitiques qui fassent le sacrifice d'une certaine manière. L'agneau de Dieu ne pouvait être sur l'autel et mourir que parce que derrière il y avait les Lévitiques qui l'ont fait mourir.